Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Et on commence rapidement avec le premier sujet du jour, ce sont les manifestations de soignants aujourd'hui en France, 4 jours avant la fin de ce qui est appelé le Ségur de la santé. On en avait parlé il y a quelques jours, le Ségur de la santé, c'est une grande phase de dialogue lancée par le gouvernement avec les acteurs de la santé, notamment les représentants des soignants, le tout dans le but d'améliorer le système de santé en France. Cette concertation termine donc vendredi, mais une grande partie du personnel soignant ne fait pas du tout confiance au gouvernement pour proposer des solutions adaptées. En fait, le gouvernement a déjà annoncé 6 milliards d'euros pour les infirmiers, aides-soignants, le personnel technique et administratif, mais seulement 300 millions pour le personnel médical hospitalier, autrement dit donc les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Le truc c'est que pour les syndicats, 300 millions c'est trop peu et il faudrait entre 6 et 7 milliards d'euros en plus. En fait, le syndicat Sud Santé demande même 14 milliards d'euros en plus, ce qui permettrait d'augmenter de 300 euros net toutes les fiches de paie du secteur. Bref, vous l'aurez compris, reste à savoir si la manifestation d'aujourd'hui fera céder le gouvernement. On devrait avoir davantage d'informations dans les jours à venir, donc évidemment je vous tiens au courant. Autre sujet en France, je voulais vous parler rapidement de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, située en Alsace. Son premier réacteur avait été arrêté au mois de février, mais c'est bien hier soir qu'a débuté l'arrêt complet de la centrale nucléaire, avec l'arrêt du second réacteur. Bon, cela dit, c'est encore que le début parce que son démantèlement, c'est-à-dire donc la déconstruction de la centrale, devrait durer encore 20 ans. C'est François Hollande qui avait décidé au départ de la fermeture de la centrale, Emmanuel Macron l'a rejoint, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, selon certains, c'est que la centrale devenait trop vieille et qu'il y avait des risques d'accidents nucléaires. Mais le gouvernement actuel a aussi un objectif en tête, d'ici 2035, il voudrait faire baisser en dessous de 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en France. Et aujourd'hui, pour vous faire une idée, en France, la part du nucléaire dans la production d'électricité est d'environ 70%. L'objectif avec cette décision, pour faire très simple, serait notamment de favoriser le développement des énergies renouvelables, mais le truc c'est que cette réduction du nucléaire est très loin de faire l'unanimité. Première raison, les habitants de la ville, mais aussi plus largement de la région, ont peur des répercussions économiques. Pour information, la centrale représentait énormément d'emplois dans la région, avec plus de 1000 personnes qui travaillaient là-bas, et pour ça, le gouvernement a promis qu'il essaierait de replacer un maximum de personnes, mais cela dit, vous l'imaginez, un doute reste évidemment sur le long terme. Mais cette décision est aussi contestée par les pro-nucléaires qui considèrent que c'est une grave erreur de se priver de cette source d'énergie. Ils mettent notamment en avant le fait que les centrales nucléaires rejettent beaucoup moins de CO2 que les énergies fossiles comme le charbon ou encore le gaz et qu'elles sont globalement très fiables. Pire encore, pour eux, la fermeture de Fessenheim pourrait augmenter les émissions de CO2 car pour la remplacer, on pourrait avoir besoin au moins temporairement de la production d'électricité venant de l'Allemagne notamment, une production allemande qui est basée en partie sur le charbon et qui est donc extrêmement polluante. Bref, on va pas faire tout le débat pour ou contre la sortie du nucléaire, mais si ça vous intéresse évidemment, je vous mets des liens directement en description, et puis pourquoi pas, on pourra faire une vidéo sur le sujet, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et on commence tout de suite avec la découverte par des chercheurs chinois d'une nouvelle famille de virus qui pourrait potentiellement, selon eux, créer une future pandémie. Selon une étude parue hier dans une revue scientifique américaine que je vous mets en description, ces nouveaux types de virus sont appelés G4, ils descendent de la souche H1N1 qui était à l'origine de la grippe porcine H1N1 en 2009. Mais alors, comment ce virus a été identifié? En fait, entre 2011 et 2018, 30 000 prélèvements ont été réalisés sur des porcs dans les abattoirs de 10 provinces chinoises et dans un hôpital vétérinaire. Ces prélèvements ont permis d'isoler 179 virus de grippe porcine, et parmi ces virus, il y avait les virus G4 dont je vous parlais à l'instant. Or, je vous la fais courte, mais il semblerait que ces virus venant de porcs pourraient se transmettre assez facilement aux hommes. Les chercheurs ont ainsi découvert que 10,4% des ouvriers et personnes travaillant avec ces porcs avaient été infectés, mais le truc c'est qu'on ne sait pas encore si ce virus peut se transmettre d'humain à humain. Conséquence, selon les médecins, dans le doute, notamment en matière de risque, il faut absolument mettre en place une surveillance pour les personnes qui travaillent au contact de ces animaux. En tout cas, ces études confirment que les animaux d'élevage sont souvent la source de virus importants qui peuvent mener à une pandémie selon les chercheurs. Selon certains, ces nouvelles révélations pourraient donc nous amener à réfléchir à une autre façon de consommer. Dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de raison majeure de s'inquiéter, mais évidemment, on vous tient au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. Autre information en lien avec la France et l'étranger, Cuba a envoyé 15 médecins en renfort en Martinique pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant, le territoire français d'outre-mer compte au total 240 contaminés et 14 décès depuis le début de l'épidémie sur 358 000 habitants, mais les autorités craignent en fait toujours l'arrivée d'une seconde vague, c'est-à-dire une hausse soudaine des nouveaux cas. Du coup, pour aider les médecins sur place et éviter d'être submergés en cas de seconde vague, 15 médecins cubains vont rester en Martinique pendant 2 à 3 mois.
Cette information est importante parce que c'est la première fois de l'histoire que la France reçoit des médecins venant de Cuba pour les aider, mais il faut savoir que c'est très courant pour les médecins cubains d'être envoyés dans d'autres pays. En fait, au total, environ 30 000 médecins cubains sont déployés chaque année dans une soixantaine de pays pour compléter les manques en matière de santé. Et avec le coronavirus actuellement, il y a plus de 3 000 médecins cubains en mission dans des pays en difficulté, avec notamment le Mexique, l'Afrique du Sud, le Qatar, mais aussi en Europe, l'Italie. Ce programme a été lancé dans les années 60 par l'ancien chef de l'État cubain Fidel Castro, et depuis 2000, Cuba demande une somme d'argent aux pays riches qu'il aide, ce qui a permis au pays de gagner 6,3 milliards de dollars en 2018. Il faut savoir que ce programme est aussi très critiqué, notamment pour les conditions de travail des médecins. Je vous la fais courte, mais en fait, une partie du salaire des médecins revient à l'État cubain, et certains médecins en mission ont déjà refusé de rentrer à Cuba et demander l'asile politique au pays où ils étaient en mission. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Avant de passer à la note positive, on termine ce point à l'étranger avec une information malheureuse. Sia Kakar, une jeune indienne de 16 ans et star de TikTok, s'est suicidée la semaine dernière. Sia avait plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok et était très connue notamment en Inde pour ses chorégraphies et ses sketchs. Or, d'après certains médias qui citent sa famille, elle était très souvent la cible de menaces sur la plateforme qui l'aurait fragilisée au point de mettre fin à ses jours. En février dernier, TikTok avait déjà été confronté au suicide de l'un de ses utilisateurs, mais cette fois-ci en direct sur le réseau social. C'était un Brésilien de 19 ans qui avait mis fin à ses jours devant 280 personnes qui regardaient le live. À l'époque, TikTok avait été très critiqué car le réseau social avait mis 1 heure à fermer le live où l'on voyait le corps du jeune homme, et TikTok aurait également attendu avant d'appeler la police après son suicide pour avoir le temps de préparer un communiqué et donc rejeter toute responsabilité et éviter ainsi le bad buzz. En tout cas, ce nouveau suicide relance le débat sur le harcèlement en ligne, et si vous-même vous en êtes victime ou que vous êtes confronté à ce genre de situation, eh bien je vous mets des liens en description qui pourraient vous aider. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive, heureusement, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une invention assez originale imaginée par des étudiants en école d'ingénieurs à Laval. En gros, c'est un robot en forme de tortue conçu pour rechercher et absorber les déchets plastiques dans l'océan et surtout dans les ports. Green Turtle, c'est son nom, peut ingérer jusqu'à 50 litres de déchets, soit l'équivalent d'environ 1400 bouteilles en plastique. Et l'idée, c'est qu'une fois sa réserve pleine, le robot retourne à une station d'accueil pour tout déverser et recharger ses batteries avant de repartir. Les étudiants ont choisi la forme d'une tortue, notamment car c'est un animal qui n'a pas de prédateur, et donc a priori, il n'y a pas de risque que le robot soit attaqué par d'autres animaux. En tout cas, ces premiers tests auront lieu à la rentrée et son lancement a été décalé à 2021 à cause de la crise sanitaire. Je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Hier, je vous ai demandé s'il fallait interdire la production de la fourrure en France. Vous avez été plus de 100 000 à voter une nouvelle fois et vous êtes globalement favorable à l'interdiction de la production, une interdiction qui cependant n'est pas prévue en France aujourd'hui. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: le gouvernement a-t-il raison de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité française? Comme d'habitude, pour participer au débat, vous allez sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour, vous pouvez voter et débattre, et vous aurez aussi les sondages des jours précédents. Et évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.